molimo na ye pembeni na ye Zambe Yahweh pona nini pasi ya boye Zambe pona bana na yo Zambe Yahweh pona nini pasi Musika bauti Musika bazako kende Bazo kende kende kuna Namboka ya mopaya Bateki bango nyonso Basalela maninga Batiki nyonso kuna Namboka na bango Zambe Yahweh pona nini pasi ya boye Zambe pona bana na yo Zambe Yahweh pona nini pasi Motu azali mabe na motema na ye na molimo na ye pembeni na ye Zambe Yahweh pona nini pasi ya boye Zambe pona bana na yo Zambe Yahweh pona nini pasi Bravo, bravo, Merci. bravo. Bienvenue la Diva Queen. Merci, wow. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Cameroun Feeling sur la CRTV. Moi, je suis très heureuse d'être là avec vous. Mais dis donc, quelle entrée avec une voix absolument fabuleuse. La voix du matin, la voix du matin, mais qui, bien réveillée. Mais qui donne des sensations fortes. On va dire que c'est une voix, c'est une grâce. C'est un outil aussi, donc on est toujours au taquet. Voilà, nous sommes très heureux et puis félicitations aussi aux pianistes qui vous accompagnent. Oui, mon fiston, c'est le talent camerounais, vous voyez, toujours présent et la relève est là, on n'a pas à se plaindre. On rend grâce à Dieu. Toujours très proche des jeunes. Hein. Pour vous, c'est important de toujours associer les jeunes à vos projets. C'est-à-dire que c'est la relève de demain. On est obligé de les préparer au passage du témoin. Un peu comme nous portons l'héritage que nous ont légué nos pionniers. C'est un travail intergénérationnel qui doit se faire. Alors Queen et Témé, on va rapidement revenir un peu sur votre parcours. Vous partez du Cameroun, vos parents vous envoient en France pour des études, mais finalement vous vous retrouvez dans une chorale. Oui. C'était pas ça le but au départ. C'était pas ça le but, mais c'était mon destin. Je pensais que j'étais faite pour ce métier, parce que la passion de la musique était déjà là, étant donné que nous avions à la maison un père mélomane, qui nous a initiés à l'écoute de toutes les musiques, on dira ça comme ça. Arrivé dans cette capitale parisienne très froide et parfois très, comment dire, avec ce spleen et tout ça, loin des parents, loin de la famille. Je pense que la passion est remontée à la surface tout simplement. Et donc j'ai commencé à fréquenter les chorales de gospel. Il faut bien dire que j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragé, comme l'aîné Georges Seba, que vous connaissez très bien. Pour moi, c'était la voix à l'époque avec son épouse La Feu. Marie-Lou. Marie-Lou. C'était vraiment pour moi le couple vocalement au top. Et c'était aussi un repère qui m'a encouragé, qui m'a dit, mais cette voix de contralto, tu peux faire des choses. Moi, j'étais très complexée, parce qu'à l'époque, c'est l'époque des voix soprano, les mezzo-soprano. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis, au fil du temps, j'ai fait mon parcours dans les chorales. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre... de belles collaborations. Manu Dibango, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, il y a eu Carole Fredericks aussi. Oui, la grande sœur Carole. C'était vraiment un modèle, parce que Carole, je la voyais déjà sur les plateaux de télé, sur les télévisions françaises, avec Jean-Jacques Goldman de temps en temps, et puis avec d'autres artistes. Et j'étais vraiment admirative de cette grosse voix comme ça, et puis sa générosité aussi. Et le premier jour que j'ai rencontré, c'était vraiment
quelque chose qui m'a bouleversée, parce qu'elle était très simple, très humble. Elle m'a dit, tu peux le faire. Je rappelle qu'elle était américaine. Hein, c'est ça. Donc, j'ai eu le privilège d'aller dans les studios avec Carole faire les chœurs pour beaucoup d'artistes et tout, et ça a aussi forgé ma personnalité vocale, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Alors, pourquoi le gospel aussi? Pourquoi le gospel? Ben, le gospel, parce que c'est la base de ma musique. C'est par là que tout a commencé. Vous venez de la région du centre, du département de la Léquier, où c'est pas le gospel qui est le plus. C'est-à-dire que c'est le Bikoutsi, c'est le... Oui, mais dans l'église, il y a déjà les chorales. Ah oui, avec le Menjang le Menjang aussi. Avec les foufous. Madingwa ataranti madingwa bwinda mazuofa. Tu as oublié ça. Voilà, donc ça le c'était un spectacle en Coléton. Oui, tout à fait. Toi, tu n'as pas connu le père Messie Martin. Non, mais le père Messie. Parce que Messie Martin, c'est une autre personne. Mais il y avait en Coléton, quand nous étions petits, un prêtre nommé père Messie, qui a vraiment beaucoup impacté la vie spirituelle de nous autres. Et donc à Paris, c'était juste... disons, la continuité. Tout à fait. Mais toute jeune aussi, nous avons écouté les Bayembis, les chorales de Messa avec Georges Seba et tout. C'était déjà la grande culture. Puis au collège Vogt, tu sais qu'il y avait le solfège là-bas, et puis il y avait les concours interscolaires. Tout était réuni pour que vous ayez cette carrière. Et puis il y a eu cette très très belle rencontre lors d'un concert au New Morning de Paris. Là, vous avez rencontré Papa Manu Dibango. S'il avait été là, il aurait dit Manu. Ben, j'ai du mal à dire feu Manu parce que pour moi, c'est comme s'il était là. Sa voix retentit toujours son fou rire et tout. Oui, alors j'étais parti au New Morning accompagner un frère que tu connais très bien qui s'appelle Christophe. Ah, j'adore cette photo-là. Dans les studios de Africa, aujourd'hui Africa Radio. Oui, ça c'était dans les studios d'Africa numéro 1. Parce que vous savez très bien que Papa Manu touchait à tout. Il était aussi animateur radio. Au côté de Robert Brazza. Voilà, avec Tito, il l'appelait Tito. Moi je l'appelle Bob. Et donc il faisait tous les dimanches cette émission à la Maraboutique. Et donc il invitait plusieurs artistes. Et cette photo a été prise effectivement lors d'une de ces émissions, pendant que nous préparions les 15 ans d'Africa numéro 1 au Casino de Paris. De Paris, tout à fait. Et donc j'étais accompagné de Christo Numpoubi. Et je savais pas qu'il était dans la salle. Et j'avais à mes côtés, dans les chœurs, ma sœur Joëlesso, que tu connais très bien. Bien sûr, on salue Joëlesso. Elle est du côté du Bénin aussi, je crois. De Paris. De Paris maintenant, d'accord. Donc il y avait Denis Tchangou à la batterie. Nous étions tous juste 4. Et je savais pas qu'il était dans la salle, qu'il écoutait. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de Georgia Dibango, qui était à l'époque son manager. Il m'a dit, voilà, papa veut te voir. J'ai dit, ah, moi, la petite fille d'Obala. Des Ding Ding. Des Ding Ding, c'est ça. Ah, il connaît bien les Ding Ding, ça c'est bien. C'est un vrai Camerounais. Je salue, mais comme il me sait Ding Ding, ouais. Donc, et puis, de fil en aiguille, le travail a commencé parce que il aimait bien mon énergie. Et puis, moi, je savais que j'avais une plateforme, une institution, que dis-je, pour apprendre et apprendre. Ben, au fil des années. La collaboration avec Manu Dibango a duré combien de temps? Je peux dire toute ma vie, avec lui, tout le temps, depuis que je l'ai connu, puisque même partie de l'orchestre, pour commencer ma carrière solo, je suis toujours revenu. Alors ça, c'est une très belle photo qui me rappelle des souvenirs. Là, on était à Cotonou, j'étais présent, pas sur la photo, mais un festival que vous avez organisé à Cotonou, et vous nous aviez invité. Papa Manu est venu. Tout à fait. Là, on connaît Bébé Manga. Oui, feu Bébé Manga, mon Dieu. Oh là, Eric Christian. Faut pas me faire pleurer. Faut pas me faire pleurer. Divisionnaire, Eneman, apportez-nous des mouchoirs. Qui ne peut pleurer? Alors, donc. Oui, donc, je peux dire, tout le temps que je l'ai connu, plus de 20 ans, puisque même partie de l'orchestre pour faire ma carrière solo, je suis toujours revenu un tout petit peu lors des gros événements, comme un peu 2007, tu sais, la célébration des 50 ans de Papa Manu. Tout à fait. Le fameux plateau vraiment mythique et mémorable de Yafé. Avec MTN. Tout à fait. Enfin, je fais pas la publicité. Et donc, avec où s'étaient tous retrouvés avec les Étienne Mbappé, les Macaz, tous les invités qu'il y avait là. Et puis, il y a eu le Casino de Paris, il y a eu le Théâtre Mogador. Quand la première dame a été nommée ambassadrice de bonne volonté, il y a eu beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce grand monsieur Manu Dibango? S'il fallait vraiment retenir quelque chose de fort, ce serait quoi? Ben, je pense que ce qui a le plus impacté ma vie, aux côtés de Manu Dibango, au-delà de la musique, bien entendu, c'était un musicien. Hors pair, tout le monde le sait, c'est son humilité. Et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... ça m'a bouleversé de savoir que cette icône, cette légende, que dis-je,
était d'une simplicité. S'il avait été là, il t'aurait fait une petite tape à l'épaule, il t'aurait touché un peu la joue. Très proche des jeunes. On ne trouve plus ça. Tout à fait, hein, parce que de nos jours, les gens sont très... voilà, mais lui, il était, malgré la carrure qu'il avait, il était très simple. Et c'était un homme qui aimait profondément les gens, pas seulement ses collaborateurs, tout le monde. Son public. Voilà, il était très accessible. Et je peux témoigner, je peux vraiment confirmer ce que vous dites, parce qu'on a été à Cotonou ensemble. Oui. Et on était tous logés à la même enseigne. C'est ça. Il n'y avait pas un hôtel pour et il venait manger avec nous. Il mangeait, il partageait le repas avec nous. Je me souviens, ce concert, lorsqu'il est arrivé à Cotonou, l'atmosphère a changé et il était là. Il y a une photo d'ailleurs où il me tient par les épaules parce que tu sais que c'était une machine et c'était pas facile. Et ça m'a fait chaud au cœur. Après, il est revenu à Cotonou pour un autre concert parce que la demande était tellement forte. Bref, il y a sa musique, il y a l'homme, c'est la générosité, la joie de vivre, la positivité. Papa Manu avait une capacité de surpasser les événements à une vitesse qui m'a toujours bouleversé. Il pouvait avoir un choc et puis le lendemain s'est relevé. D'ailleurs, on l'avait surnommé le Sphinx. Parce qu'on ne savait pas comment il faisait pour retourner toutes les situations coriaces. Ce sont des choses, des valeurs qui la passion évidemment pour son métier. Il aimait son métier plus que tout. Et aussi, il était focalisé dans le métier qu'il avait choisi. Il était dans son couloir et on ne pouvait pas le faire sortir de ça. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, Queen en tout cas, il nous manque déjà. Il nous manque énormément, c'est clair.